LeBron James vient de dire aux Los Angeles Lakers, l'une des franchises les plus puissantes de l'histoire du basketball professionnel, de continuer sans lui. Il a informé l'organisation qu'il jouera ailleurs pour la saison 2026-27. Mais la grande question est pourquoi? Laissez-moi vous expliquer. Tout a commencé ce matin, 30 juin 2026. L'agence libre n'avait même pas officiellement ouvert ses portes, et la nouvelle se propageait déjà sur chaque plateforme, chaque groupe de discussion, chaque bureau sportif de la planète. Communiqué. LeBron James poursuivra sa carrière NBA pour la saison 2026-27 et a informé les Los Angeles Lakers que la franchise peut continuer sans lui, car il jouera ailleurs. C'était Shams Charania qui postait sur son compte ESPN, l'homme qui annonce les nouvelles qui cassent Internet. Et celle-ci a eu un impact différent. LeBron James s'éloignerait des Los Angeles Lakers cette intersaison. Shams Charania d'ESPN a été le premier à rapporter que James a dit aux Lakers qu'il quitterait l'équipe et entrerait en agence libre, citant son agent, Rich Paul, un représentant de la représentation de James, Clutch Sports Group, a confirmé la nouvelle par email à CNN Sports. Pensez à ce que cela signifie réellement. James a passé les 8 dernières saisons à Los Angeles après avoir signé avec les Lakers en tant qu'agent libre en 2018. 8 saisons et maintenant la franchise était informée formellement, officiellement par la bouche de Rich Paul, c'était terminé. Selon Shams Charania d'ESPN, James a informé les Lakers qu'il cherchera à jouer ailleurs pour la saison 2026-27. La nouvelle met fin aux spéculations selon lesquelles James prendrait sa retraite à la fin de la campagne 2025-26 à 41 ans. Donc, il ne prend pas sa retraite. Il ne s'éloigne pas du jeu. James entrera dans sa 24e saison NBA, établissant son record NBA. Pas un adieu au basketball, un adieu au violet et or. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Car ce n'était pas une décision soudaine et dramatique, prise un matin de mardi. Les fractures entre LeBron et les Lakers se sont construites tranquillement, méthodiquement, et parfois très publiquement depuis plus d'1 an. Et les gens qui l'ont vu venir n'ont pas vraiment gardé le silence à ce sujet. Quand James a levé son option joueur la saison dernière, il a publié une déclaration indiquant qu'il n'était pas entièrement satisfait de la façon dont les Lakers opéraient. LeBron veut concourir pour un championnat. Son agent, Rich Paul, a dit à ESPN à l'époque « Il sait que les Lakers construisent pour l'avenir. Il comprend cela, mais il valorise une chance réaliste de tout remporter. Nous sommes très reconnaissants du partenariat que nous avons eu pendant 8 ans avec Giannis et Rob et considérons les Lakers comme une partie critique de sa carrière. » Cette déclaration est tombée dans le monde NBA comme une allumette enflammée dans de l'herbe sèche. Elle a immédiatement envoyé le monde NBA dans un tourbillon. Bien qu'elle soit venue avec la nouvelle de James levant son option joueur, le liant contractuellement aux Lakers pour 2025-26. Elle se lisait comme une lettre d'adieu. Elle suggérait qu'un plan ou une stratégie plus large était en cours. Et les réactions de la Ligue, elles sont venues rapidement. Les cadres autour de la Ligue se sont mis à la décoder. Un cadre de la conférence de l'Est était convaincu que James voulait quitter là. Une poignée d'équipes, dont les Golden State Warriors, qui ont essayé de faire un échange pour James en 2023-24, ont de nouveau envisagé si elles devaient faire une offre. Un cadre de la conférence de l'Ouest l'a attribué à une bouderie élaborée parce que les Lakers n'avaient pas offert à James une nouvelle prolongation de contrat. Donc, à partir du moment où cette déclaration a été publiée, l'écriture était sur le mur. Mais pour comprendre pourquoi ce départ se produit, pour vraiment le comprendre, nous devons revenir à un seul échange. L'échange qui a tout changé. L'échange qui, que les Lakers l'admettent ou non, a rendu LeBron un arrière-pensée dans sa propre maison. 1er février 2025. C'est la date à laquelle tout cela a commencé, car c'est quand les Los Angeles Lakers ont fait quelque chose que personne ne s'attendait. Ils ont échangé Anthony Davis aux Dallas Mavericks, et en retour, ils ont reçu Luka Doncic. Quand les Dallas Mavericks ont échangé Luka Doncic aux Los Angeles Lakers en février 2025. Le mouvement a envoyé le monde NBA dans une spirale. Doncic avait passé 7 saisons à Dallas et était largement considéré comme la pierre angulaire de la franchise. Pour les fans, l'accord semblait sismique. Et pour LeBron James, cela signifiait quelque chose de très spécifique et de très personnel, car Luka ne venait pas à Los Angeles seulement comme un jeune joueur talentueux. Il venait comme le nouveau visage de la franchise, l'homme autour duquel il construisait, l'étoile autour de laquelle l'avenir des Lakers avait été redessiné pour orbiter. Et LeBron, pour la première fois dans sa carrière de 23 ans,
n'était pas cet homme. Le début de saison de LeBron avait déjà été retardé pour la première fois de sa carrière après une attaque de sciatique. Une fois qu'il a pris le terrain, il a finalement accepté un rôle qu'il n'avait jamais eu dans sa carrière, ni en tant que troisième option. Troisième option, laissez cela s'enfoncer. L'homme qui est peut-être le plus grand joueur de basketball qui ait jamais vécu réduit à une troisième option, non pas parce qu'il ne pouvait pas jouer. La saison 2025-26, James a en moyenne 20,9 points, 6,1 rebonds, 7,2 passes décisives et 1,2 interceptions en 33,2 minutes sur 60 matchs. Ce ne sont pas des chiffres de troisième option, ce sont des chiffres de All-Star. Mais l'organisation avait clairement établi ses priorités. Dave McMahon d'ESPN a rapporté que les tensions se sont accumulées en interne pendant la saison 2025-26, après que les Lakers aient échangé pour Luka Doncic et aient orienté davantage l'attention de la franchise vers la jeune star. Et pourtant, c'est là que ça devient compliqué. Le côté basketball a en fait fonctionné. Les Lakers ont enregistré un bilan de 16-2 pendant une période entre début mars et fin avril, tandis que James jouait plus loin du ballon aux côtés de Doncic et Reeves. 16 victoires, 2 défaites. Avec LeBron, le meilleur buteur de tous les temps, cédant consciemment la place à un Slovène de 25 ans. L'entraîneur des Lakers, J.J. Redick, a plus tard félicité James de s'être adapté, d'avoir été mis au défi et d'avoir volontairement accepté un rôle différent en année 23. Redick a dit « C'est une croissance incroyable ». Alors, LeBron s'est adapté. Il a réduit son rôle. Il a fait le travail. Il n'a rien dit publiquement, mais en interne, ça brûlait. Selon McManaman, la frustration entre James et l'organisation a fait surface lors d'une victoire du 31 mars contre les Cavaliers de Cleveland. La victoire marquait la 1229e victoire, combinée en saison régulière et éliminatoire de la carrière de James, le plaçant devant Karim Abdul-Jabbar pour le plus grand nombre de victoires dans l'histoire. McManaman a écrit que James voyait ce moment comme un autre exemple de l'organisation, le prenant pour acquis. Une source proche de James a dit à ESPN que les Lakers avaient essayé de le pousser vers la porte après l'acquisition de Doncic. McMahon a ajouté que James a quitté l'aréna sans même s'arrêter pour changer de vêtements et était en train de mijoter d'une autre indignité perçue, livrée par l'organisation. Il a battu un record que Karim détenait depuis des décennies. Il a quitté le bâtiment sans changer ses vêtements. Ça vous dit tout ce que vous devez savoir sur son état d'esprit. Parce que pour LeBron James, le respect n'est pas seulement une question de salaire ou de place de titulaire. C'est la façon dont une franchise vous traite. Et les Lakers, à son avis, avaient échoué ce test depuis des mois. Ça ne s'est pas non plus passé facilement depuis l'échange de Doncic. Les Lakers avaient signalé ce passage de James à Doncic par une série de micro-agressions. Ils ne lui ont pas donné un préavis significatif qu'ils échangeaient Davis pour Doncic, une transgression que James a pardonnée, selon les sources, en raison de son respect pour Doncic et de sa compréhension de la franchise. Puis les Lakers, en n'offrant pas à James une prolongation, ont indiqué qu'ils étaient à l'aise d'avoir sur l'effectif un joueur en fin de contrat, une position rare pour une superstar de sa calibre. Un contrat arrivant à expiration. Pour la première fois en 23 ans, LeBron James a été traité comme un joueur en fin de carrière, non comme un joueur que l'organisation était désespérée de garder. Pour la première fois de sa carrière NBA de 23 ans, une équipe n'avait pas supplié ou emprunté sur son avenir pour faire tout ce qu'elle pouvait pour garder James au-delà de son contrat actuel. C'était le tournant. Pas l'échange lui-même, pas le rôle réduit. C'était le silence, l'absence d'une offre, une prolongation, un véritable effort des Lakers pour lui montrer qu'il était toujours désiré. Ce silence était assourdissant. Ils ont tenu bon sur le terrain à peine, mais ils ont tenu bon. Luka Doncic est arrivé et malgré tout, le choc de l'échange, la nouvelle ville, les nouveaux coéquipiers, il s'est vite adapté. Doncic faisait en moyenne 37,1 points, 9,4 rebonds et 9,1 passes décisives par match pour les Lakers, ayant mené l'équipe à un bilan de 8-3 et à la 4e place à l'Ouest. Ce sont des chiffres de niveau MVP. Et le bureau directeur des Lakers a regardé ces chiffres arriver, a hoché la tête tranquillement et a continué avec son plan. Leur plan était simple. L'ère Doncic avait commencé et tout ce qui concerne la construction de l'effectif, la gestion salariale et la stratégie à long terme serait conçu autour de la jeune star de 25 ans. Selon Dave McMahon d'ESPN,
Les Lakers ont dit à Luka lors de l'échange pour lui que l'été 2026 serait le moment où là serait en mesure de construire une équipe championnat autour de Doncic. Une source proche de Doncic a dit « Luka veut être une équipe championnat. Hier, depuis l'échange, on nous a toujours dit l'été 26. On te le montrera à l'été 26. Donc, nous sommes tellement impatients que l'été 26 soit là. » Et LeBron. LeBron était le pont, le vétéran qui maintiendrait tout ensemble pendant la transition. Il n'était pas la destination. Il était la route qui les y a menés. La longévité ridicule et l'excellence durable de LeBron ont été la force principale qui a créé une brèche dans les plans des Lakers pour 2026. Des plans conçus pour garder Luka heureux. Parce que personne, pas même le bureau directeur, ne s'attendait à ce que LeBron joue toujours à ce niveau à 41 ans. Personne n'a construit un plan qui tenait compte d'un homme qui refusait simplement de vieillir. Et donc, quand l'été 2026 est arrivé et que LeBron était toujours sur l'effectif, jouant toujours à un niveau All-Star, cela a créé un problème que les Lakers espéraient silencieusement que se résoudrait de lui-même. Mais la saison régulière a tenu bon. C'est aux éliminatoires que tout s'est ouvert en brèche avec Doncic et Reeves mis à l'écart pendant au moins une partie de la série de première ronde des Lakers contre les Houston Rockets. James a pris les commandes pour mener Los Angeles à une victoire 4-2, mais les Lakers ont chuté en deuxième ronde avec un balayage 4-1 par le Thunder d'Oklahoma City. James portant les Lakers passait Houston alors que Luka était blessé, puis se faisant balayer par l'OKC en 4. James est revenu à un rôle offensif plus important et a aidé les Lakers à vaincre les Houston Rockets au premier tour avant d'être balayé par le Thunder. Une source proche de James a déclaré à ESPN « LeBron était le dernier homme debout. Le dernier homme debout dans un balayage éliminatoire à 41 ans, affichant toujours 23,2 points, 6,3 rebonds, 7,3 passes décisives et 1,3 interceptions par match en séries éliminatoires. Ce sont des statistiques de série que la plupart des joueurs de 28 ans seraient fiers d'avoir. Et pourtant, publiquement, les deux côtés ont essayé de rester courtois. Malgré les frustrations rapportées, les deux parties ont minimisé tout conflit après la fin de la saison. « Il n'y a aucun problème de ma part », a déclaré James à ESPN après la perte du match 4 contre Oklahoma City. Pelinka a également félicité James lors des entretiens de sortie des Lakers. « Nous n'avons probablement pas vu un joueur qui a honoré le jeu dans la mesure où il l'a honoré », a déclaré Pelinka. Des paroles aimables, des paroles chaleureuses, le type de paroles que vous dites à quelqu'un quand c'est déjà fini. Et pour LeBron, le message des séries éliminatoires était impossible à ignorer. Il avait tout donné, s'était effacé quand on le lui avait demandé, s'était élevé quand nécessaire, avait porté l'équipe quand Luka est tombé, et cela s'est quand même terminé par un balayage. Non pas à cause de lui, mais parce que l'équipe autour de lui n'était pas construite pour ce niveau de compétition en séries éliminatoires. Et ce ne serait pas le cas, car les Lakers économisaient leur espace salarial et leur mouvement de l'intersaison pour un seul objectif: l'avenir de Doncic, non le présent de LeBron. Le joueur de 41 ans avait encore beaucoup à donner en tant que joueur, et il a ajusté son style pour jouer un peu plus en dehors du ballon. Son taux d'utilisation de 27,2% était un minimum en carrière. Un minimum en carrière. À 41 ans, c'est à quel point il a sacrifié pour cette équipe. Et une fois les séries terminées, une fois que le balai les avait éliminés en 4 matchs, la décision a commencé à se cristalliser. C'est ici que l'histoire prend un tournant que personne n'avait complètement prédit. Même les gens qui voyaient LeBron partir, les Golden State Warriors, les Warriors de Steph Curry, la même franchise contre laquelle LeBron s'est battu dans 5 finales NBA distinctes, la même équipe qui lui a brisé le cœur en 2015, 2017 et 2018. Ces Warriors essayaient maintenant sérieusement et vraiment d'obtenir LeBron James sur leur effectif. Personne ne s'attendait vraiment à ce que le nouvel agent libre LeBron James quitte le confort douillet de Los Angeles et se dirige vers le nord pour jouer avec Steph Curry, Draymond Green et les Golden State Warriors. LeBron aux Warriors était passé d'un « ouais, bien sûr » à un captivant « et si » qui avait gagné du sérieux depuis la draft NBA. Et puis cela a commencé à sembler très réel. Les Warriors semblaient être les favoris pour les services du joueur de 41 ans. Les Warriors tentaient apparemment de signer James en agent libre et Anthony Davis dans un échange et de réunir les coéquipiers titrés avec Stephen Curry et Draymond Green à Golden State. La machinerie derrière, cela se déplaçait rapidement et méthodiquement. Cet appariement était passé d'un rêve irréalisable à potentiellement une réalité quand la star des Warriors,
Draymond Green, a refusé son option de joueur de 27,7 millions pour la saison 2026-27. Ce mouvement de Green pourrait donner aux Warriors la flexibilité financière nécessaire pour signer James et également, comme on l'a dit, faire un échange pour la star avant des Wizards, Anthony Davis, ce qui donnerait à Golden State un grand quatuor de Stephen Curry, James, Davis et Green. Pensez à cet effectif une seconde. Curry, LeBron, Anthony Davis, Draymond, tous sur la même équipe, la version NBA des expandables. Comme l'a dit une source, la franchise cherchait à associer LeBron à Anthony Davis et à former la version NBA des expandables. Et tandis que Golden State faisait ses mouvements, les Lakers étaient silencieux. Étrangement, inconfortablement silencieux. ESPN's Brian Windhorst a expliqué pourquoi c'était étrange que James ne communique pas avec les Lakers. Ouais, je pense que c'est inhabituel parce que, comme vous pouvez le voir là-bas, les équipes avec leurs agents libres font leurs affaires, a dit Windhorst. Faites-moi confiance, ces gars ont demandé à LeBron ce qu'il prévoyait de faire, et LeBron ne le leur a pas dit. C'était Windhorst confirmant essentiellement que LeBron ignorait les Lakers. Pas d'une manière mesquine, mais d'une manière calculée et intentionnelle. La même façon dont il a géré toutes les décisions majeures de sa carrière à ces conditions, selon son calendrier, avec tout le monde réagissant à lui. Malgré les efforts des Lakers pour engager des pourparlers, le joueur de 41 ans n'aurait pas rencontré l'équipe dirigeante, ce qui a amené plusieurs sources à spéculer que son intention pourrait bien être de forcer un échange en tant qu'agent libre. Golden State est devenu une option très notable pour LeBron immédiatement, avant le début de la période d'agent libre. La franchise cherchait à associer LeBron à Anthony Davis. C'était une menace suffisante pour les Lakers pour les inciter à pour avoir une conversation avec LeBron, après que les deux parties n'aient largement pas parlé depuis le début de l'agence libre. Donc la poursuite agressive des Warriors, le refus d'option de Draymond, les rumeurs de trade de Davis, la cour très publique ont forcé les Lakers à agir, et à ce moment-là, c'était trop tard parce que LeBron avait déjà pris sa décision. Windhorst a dit qu'il avait entendu dire que LeBron privilégiait le bonheur, pas l'argent, pour la saison 2026-27, et le bonheur n'était clairement plus quelque chose que les Lakers lui offraient. Cependant, le tableau financier rendait l'option des Warriors véritablement compliquée. James aurait probablement dû accepter une exception de niveau médian de 15 millions de dollars, ce qui signifie une réduction massive de salaire par rapport à son salaire de 52,6 millions de dollars de la saison dernière. Mais l'argent pour un homme avec l'empire commercial et la marque de LeBron n'a jamais été la seule monnaie. Les anneaux sont une monnaie. L'héritage est une monnaie. Et la chance de faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Gagner un championnat avec une équipe pleine de légendes, tous au-delà de leur supposé apogée. C'est une richesse différente. Tenter un exploit jamais réalisé a un attrait séduisant pour les compétiteurs alpha comme Steph et LeBron. Aucune équipe, dont les 4 meilleurs joueurs ont une moyenne d'âge supérieure à 35 ans, n'a remporté les finales de la NBA. Personne ne l'a jamais fait. C'est l'hameçon. C'est la chose que LeBron James, à 41 ans, avec 4 championnats déjà à son actif, ne peut pas ignorer. Le seul élément important que James pourrait encore réaliser dans la NBA serait d'égaler ou de surpasser le total de 6 championnats NBA de son rival en matière d'héritage, Michael Jordan. Avec sa saison à 42 ans qui approche, cette perspective est un long coup au mieux. Mais LeBron a passé toute sa carrière à faire des choses que les gens disaient être des longs coups. C'est toute l'histoire. Rien de tout cela ne se passe dans le vide, parce que LeBron James n'est pas seulement un joueur de basketball. Il est une marque, un père, un homme d'affaires et une franchise en lui-même. Et chaque décision qu'il prend a des répercussions au-delà du terrain. La partie la plus personnelle de tout cela, c'est Bronny James, que LeBron partage avec son épouse Savannah, a été drafté par les Lakers en 2024, où le duo père-fils ont joué en tant que coéquipiers. En juin 2024, Bronny a été drafté par les Los Angeles Lakers, ce qui en a fait et LeBron le premier duo père-fils à jouer dans la NBA en même temps. C'était un moment historique, véritablement émouvant dans le sport. Et maintenant, LeBron s'en va, ce qui pose une question bien réelle. Qu'advient-il de Bronny? Avec LeBron quittant Los Angeles, une autre question logique est ce que cela signifie pour son fils, qui entre dans sa 3e saison dans la Ligue. Le jeune James est passé de jouer principalement dans la G-League pendant sa première saison à apparaître dans 8 matchs éliminatoires contre le Thunder et les Rockets plus tôt ce printemps. Le développement de Bronny a été lent, mais réel. Bronny devrait gagner 2,29 millions de dollars cette saison à venir. Même si LeBron s'en va,
Continuer à développer Bronny, tandis qu'il joue avec essentiellement un contrat au salaire minimum, serait le jeu intelligent pour les Lakers. Un analyste a noté, si Los Angeles ne peut pas gagner la bataille de l'agence libre pour LeBron, il traiterait son fils à sa nouvelle maison. LeBron a toujours clairement indiqué qu'il valorisait le fait de jouer aux côtés de Bronny, et n'importe quelle équipe sérieuse au sujet de signer le James Harden tard aurait presque certainement besoin de faciliter cette réunion. Les Warriors auraient apparemment eu un intérêt pour Bronny lors du draft 2024. Ils ont finalement renoncé après que Paul ait dit aux équipes que le fils de LeBron jouerait en Australie. S'il n'avait pas fini par être avec les Lakers, ce qui signifie que Rich Paul a déjà utilisé Bronny comme levier. Il le ferait à nouveau. C'est une opération familiale. Et peu importe où LeBron atterrit, il y a toutes les raisons de croire qu'il chercherait à amener son fils avec lui. Ensuite, il y a tout le reste. L'empire commercial, la société médiatique, les liens avec Los Angeles qui sont si profonds qu'ils sont presque structurels. Il y a son empire commercial et sa participation familiale à Los Angeles, y compris son fils Bronny aux Lakers, Spring Hill Company, Fenway Sports Group, les ambitions potentielles de propriété de la NBA à l'avenir. Tout cela est basé à Los Angeles. LeBron quittant les Lakers ne signifie pas que LeBron quitte Los Angeles. Cela signifie probablement que LeBron quitte une version de sa vie à Los Angeles pour la suivante. Et puis, il y a ce que les Lakers doivent maintenant gérer. Avec James parti et Reeves en vertu d'un nouveau contrat max, les Lakers entrent dans une nouvelle ère avec Doncic à la barre. La transition qu'ils ont toujours voulu, celle qu'ils ont promise à Luka, est maintenant officiellement là. Suite à l'annonce, le lanceur d'alerte NBA de Clutch Point, Brett Sigul, a prédit que les Lakers poursuivraient agressivement une réponse à long terme au poste de pivot avec le joueur libre restreint des Detroit Pistons Jalen Duren et le joueur libre restreint du Utah Jazz Walker Kessler, émergeant comme cible principale de l'organisation. Les Lakers avancent, LeBron s'en va, et le reste de la NBA regarde. Parce que voilà la chose à propos de LeBron James. Chaque départ dans sa carrière a été suivi de quelque chose qui a redéfini le sport. Cleveland en 2010 a mené aux trois grands de Miami. Miami en 2014 a mené au légendaire retour de Cleveland. Cleveland en 2018 a mené au championnat en bulle de l'Aïe. Chaque départ a annoncé l'ère suivante, et celui-ci quittant les Lakers à 41 ans. Toujours en train de jouer, toujours affichant des chiffres de sélectionnés au match des étoiles, refusant de vieillir, refusant de prendre sa retraite. Choisir un nouveau défi plutôt que le confort pourrait être le geste le plus LeBron qu'il n'ait jamais fait. LeBron n'a jamais informé l'équipe qu'il quittait, qu'il ne jouerait pas pour elle la saison suivante. Cela donne aux Lakers la possibilité d'entrer dans l'intersaison en sachant pleinement qu'ils doivent le remplacer sur le roster. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la classe. Même en partant, il leur a donné un préavis que personne d'autre dans sa position n'a jamais donné. Pour la première fois de sa carrière NBA de 23 ans, une équipe n'avait pas emprunté ou hypothéqué son avenir pour son contrat actuel. Les Lakers n'ont pas combattu pour lui. Et donc, d'une certaine manière, ce n'était pas LeBron qui quittait les Lakers. C'était LeBron qui reconnaissait ce qui s'était déjà passé. Les Lakers s'étaient déjà éloignés de lui. Il était juste le dernier à le dire à haute voix. 24 saisons, une 24e saison NBA. En entrant dans la saison 2026-27, James est le meilleur leader de l'histoire de la NBA, dans plus d'une douzaine de catégories de saisons régulières, et possède pratiquement tous les records individuels des séries éliminatoires. Il a tout fait dans cette ligue sauf partir discrètement. Et où que LeBron James atterrisse, Golden State, Cleveland, Miami ou ailleurs, personne ne murmure même pas encore. La conversation changera au moment où il franchira cette porte. C'est toujours le cas parce que c'est ce que fait le plus grand joueur de l'histoire du sport. Il ne joue pas simplement au basketball, il change l'histoire. L'histoire vient de changer.